Alors Laurent Rousse, si vous voulez bien, on va se pencher encore plus sur le travail que vous avez déjà effectué au sein de l'équipe. Je sais que vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour transmettre un peu de votre patte, de votre style. 3 jours, 3 jours à peine avant le match de samedi. Xavier Lambiel a analysé ce que vous aviez déjà apporté à l'équipe. Et voici quelques éléments de réponse. Un but incroyable de Karim Yoda qui n'ose pas manifester sa joie et un pénalty généreux transformé par Dragan Merdja. Sion a marqué 2 buts. C'est pour animer l'offensive de l'équipe que Laurent Rousset a débarqué en Valais. Il a donc plus ou moins bien réussi son premier examen. Ça a marché par intermittence, mais maintenant c'est un travail au quotidien. C'est ce que je dis, la victoire est belle, la victoire elle est à dédier aux joueurs parce que je pense qu'ils ont vécu une semaine agitée. Et maintenant ça va nous permettre de travailler dans la sérénité et puis de continuer à essayer de progresser parce que je pense que ce groupe-là a de la qualité, mais il peut être encore meilleur. Vendredi, le technicien français a foulé pour la première fois la pelouse de Tourbillon. Il n'a eu que 3 jours pour faire partager sa philosophie offensive aux joueurs. J'aime travailler avec mes attaquants, j'aime travailler mes déplacements, mes mouvements, j'aime travailler la finition mais sur des gestes purs, c'est-à-dire d'avoir une grosse maîtrise du gestuel. C'est ce que je fais, je veux dire, c'est pas spécial à Sion, c'est ce que j'ai toujours fait. Sion devait marquer, les Blancs ont shooté 18 fois et 9 tirs étaient cadrés, dont cette frappe magnifique de Karim Yoda, aligné sur le flanc droit, pour justement repiquer au centre et tirer du gauche. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus qui ait changé, mais c'est vrai que, notamment sur ce qu'on a fait cette semaine, c'est plutôt les consignes du coach. Il nous a vraiment demandé d'aller vraiment provoquer dans les 16 mètres. Et, on a travaillé beaucoup les attaques placées, les balles en profondeur, les centres et aussi beaucoup de frappes devant le but. Pour donner des ballons à Dragan Merdja, l'équipe a débuté le match en 4-4-2. Et pour la première fois de la saison, Loïc Chaton a joué dans l'axe de l'attaque, en soutien de l'international serbe. Je devais trouver l'intervalle toujours entre la ligne des défenseurs et la ligne du milieu, pour essayer de chercher l'espace et créer des occasions, libérer de l'espace pour Dragan qui puisse partir dans la profondeur. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'appels dans la course, des joueurs qui se croisaient les positions. Et puis on avait des prises de risque offensives. Avec un peu de réussite, on aurait pu gagner 4-0 je pense. Dragan Merdja a touché plus de ballons que d'ordinaire parce que les ailiers étaient plus proches de lui. Pour marquer, Sion a commencé la partie avec 2 attaquants nominaux. Par moment, on en a compté 3. Le football, c'est pas de dire il y a 2 attaquants, 3 attaquants, un attaquant. C'est une animation. Donc c'est une animation qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet d'amener du monde devant le but. Et j'ai toujours pour habitude de dire le football, c'est se déplacer au bon moment, au bon endroit. L'animation offensive de Sion a été convaincante par intermittence. C'est l'efficacité des attaquants qui pose problème. Il reste peu de temps pour travailler avant de retrouver ce même adversaire pour un match important. Stéphane Fournier, Karim Yoda a marqué, c'est son premier but de la saison. On a souvent dit qu'il avait été titularisé à partir du moment où il avait épuré son jeu. Moi j'ai l'impression qu'il a perdu plus de ballons que par le passé samedi. Est-ce que vous avez eu l'impression à un moment, est-ce que vous avez peur qu'il retombe dans ses anciens travers ? Non, parce que je l'ai vu quand même beaucoup plus efficace, plus concret dans son jeu. Là, il frappe à la sortie du dribble, ce qu'il ne faisait pas avant, où il avait tendance à aligner 2, 3, 4 tentatives de dribble. Et puis le travail commence à porter. L'année passée, par exemple, Didier Tolo l'avait interdit de jouer à plus de 2 touches à l'entraînement. C'était le seul joueur dans le groupe qui n'avait pas le droit de toucher plus de 2 fois le ballon à l'entraînement. Et on commence à voir les effets maintenant dans le jeu. Et puis aussi, alors il a quand même quelque chose, il va plus directement au but et ça c'est très intéressant. L'équipe était peut-être un peu plus haute samedi et on regarde le dribble qu'il fait, il le fait à 20 mètres alors qu'auparavant il faisait ce premier dribble à 35 mètres. Xavier, je vous mets quand même un petit carton. Parce que vous êtes assez dur avec Karim Yoda, d'autant qu'il a essayé. Il a perdu 26 ballons. Oui, mais enfin, il a essayé. Oui, il a essayé. Non, mais juste, celui qui tente a le droit au déchet. Parce qu'on oublie la première occasion au bout d'une minute sur le poteau, c'est quand même Yoda. Quand il casse les reins du défenseur, après le ballon vient sur son pied droit. Mais je veux dire, je peux vous dire, quand vous êtes entraîneur et que vous avez des gens qui sont capables de déstabiliser une défense à travers sa qualité de dribble, David. Oui. Ça aide. Je rejoins le discours parce que j'ai un peu les méthodes à Laurent où il faut aller affronter sur les côtés. Il y a plus de joueurs qui le font, donc c'est vrai qu'il y a forcément du déchet.